Donc, Norman, merci d'avoir commencé la provocation. Parce que j'espère, en fait, continuer un petit peu avec cette provocation de la pensée sur cette question tellement ambitieuse, qui est la digitalisation de l'administration publique. Je m'appelle Lara Goldmark, je suis la PDG d'une boîte américaine qui s'appelle Just Results. Nous sommes une start-up et nous sommes dans la catégorie de Norman, de autres, fournisseurs technologiques, oui, mais autre chose aussi. Et avec notre partenaire, qu'après, avec l'équipe, on va les présenter. Donc, je passe. Oui, le benchmarking. Voilà. On peut passer des journées à faire un benchmarking. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Je vous invite à discuter avec nous ce benchmarking. Ce que j'aimerais, c'est signaler certains points de l'expérience de chaque pays ou groupe de pays ici qui peut être intéressant pour la Tunisie, pour vous, que vous êtes en train de développer et de mettre en œuvre votre stratégie. Alors, on parle toujours de l'Estonie. Je suis partie là-bas. Dans la conférence de e-government d'Estonie, ils disent une chose pour commencer, c'est-à-dire ne faites rien sans avoir l'identité digitale parce que vous ne pouvez rien faire. On est arrivé là-bas, je suis arrivée avec une équipe marocaine, on leur a dit c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, quand on parle des services, des procédures administratives pour les entreprises, on peut les identifier à travers d'autres mécanismes qu'une identité personnelle d'un individu. Parce que les entreprises, ça laisse des traces. Donc, on avait fait une expérience pionnière qui s'est appelée l'identifiant commun. Et après, en fait, mes collègues sont venus ici, ont connu Adel Chouari et l'expérience que vous avez fait ici, vous aussi, avec beaucoup de succès. Et ça avance avec le RNE. Donc, il y a quelque chose à retenir, c'est que quand on pense administration entreprise et on pense administration citoyen, il y a des similarités, mais il y a des choses qu'on peut faire pour les entreprises plus vite. D'accord? Plus vite et plus light. La Géorgie. Alors, en Géorgie, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, quand ils ont commencé leur réforme, c'était des Estoniens qui travaillaient. Et ils travaillaient, ils étaient dans une petite salle dans le ministère des Finances, et ils avaient leur modèle que l'Estonie commercialise aujourd'hui, qui s'appelle X-Road. La Tunisie a acheté une licence pour le X-Road, et ça fait partie de ce projet d'interopérabilité. Il y a même des débats si c'est ça le système qui doit être utilisé ou d'autres. Alors, la Géorgie, ils ont le même système, mais ça ne s'appelle pas X-Road. Ça a été vendu à Microsoft. Il y a un mot en arabe, la boubihum, c'est-à-dire que la Géorgie n'a pas pu commercialiser ce produit. Donc, je vais vous parler des approches ici. Je trouve que les approches que je vais partager avec vous, qui sont peut-être déjà en cours ici, c'est pour que la Tunisie puisse commercialiser ça par ailleurs, pas uniquement de le mettre en œuvre dans votre pays. D'accord? OK. Les pays d'Europe, qu'est-ce qu'on retient de l'Europe? D'une part, vous avez déjà quelque chose de très fort, c'est que vous êtes en route et vous êtes presque arrivé à avoir le benchmark de la protection des données, chose qu'on n'a pas, nous, aux États-Unis. Donc, ça, déjà, c'est un atout. Mais après, quand on parle des pays d'Europe, c'est là où moi, je serais un peu, je prendrais une approche un peu différente. Et même aussi, si on pense à l'approche de la Banque mondiale, quand ils disent « a whole of government », et nous avons eu ici aussi le panel avec les gens de l'administration publique, il faut qu'on distingue entre l'idée d'avoir des ambitions collectives et un mouvement collectif, mais pas, comme quelqu'un l'a bien dit, à la PI, pas un mouvement unique. D'accord? On va discuter ça avec plus de détails, mais c'est là où on pense qu'il y a des possibilités d'avoir une approche plus décentralisée. Donc là, on vient aux États-Unis, c'est l'exemple classique décentralisé. On n'a pas une approche à l'e-government, on en a 52. Et je vous dis qu'il y a de tout, et il y a du bon et du mauvais, mais il y a des leçons à tirer. Ça sera une discussion pour un autre jour, mais c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez ici en Tunisie? Vous avez deux atouts, à part les choses que j'ai déjà mentionnées. Vous avez le talent. On a vu ça ce matin. Le seul problème, c'est que ce talent, il n'est pas connu dans tout le monde. Donc nous, quand on a commencé à opérer ici, j'ai voulu mettre des stagiaires tunisiens et des codeurs, et j'ai mon Chief Technology Officer qui me dit, mais yeah, but Tunisia is not like a center for, you know, why don't you look at Eastern Europe? Why don't you look at India? Il me dit, si, voilà, j'ai dit non, on va travailler avec des ressources, et on a une équipe qui est basée dans plusieurs pays. OK.
on passe la décortiquage des procédures. Le titre « procédure administrative », ça peut être moins intéressant dans le sens où ça n'englobe pas tout. Mais fin de compte, si moi je suis une citoyenne ou si je suis chef d'entreprise, mon interaction avec l'administration, c'est ça. C'est des transactions que je suis obligée d'entamer. Et comment je peux faire ce que j'ai à faire? D'abord, il faut que je découvre c'est quoi. Après, il faut que je dépose mon dossier. J'espère que ça ne soit pas en papier, mais c'est souvent le cas. Après, il faut que j'ai une confirmation. Donc, en fait, on a un peu une feuille de route que j'essaye de partager, mais ma présentation, elle est courte. Si ça vous intéresse vraiment, venez parler avec moi, parler avec notre équipe. On a un rapport que je pense qu'on aura le droit de le diffuser dans quelques semaines. On est ravis de partager exactement la méthodologie, parce que ça n'est pas une IP privée de notre entreprise, c'est quelque chose qu'on aimerait que ça se fasse. Et on a déjà commencé à travailler avec plusieurs bailleurs, le comité de bailleurs de fonds qui inclut la Banque mondiale, SECO, GIZ, l'USAID, etc., pour socialiser certaines pratiques en commun, pour qu'il n'y ait pas 5 approches à la digitalisation du secteur public dans un pays, ce n'est pas possible. Ça ne va pas avancer. Bon. On laisse ça pour le moment. Les niveaux du e-government, ça c'est très important. J'ai parlé du X-Road en Estonie. Ça, c'est au niveau de l'échange des données. On a aussi des questions de stockage de données. On a aussi l'infrastructure. Chaque pays a sa politique. Il y a plusieurs pays, la Tunisie en est une, qui veut avoir son cloud. C'est parfait. C'est-à-dire, après, on va parler des centres de données, les câbles Internet. Tout ça, c'est parfois le plus bas où on descend, le plus où il y a de l'argent. Il y a des intérêts, il y a de la politique, il y a des grandes entreprises. Mais qu'est-ce qui est l'important? Qui est l'utilisateur? Qui a besoin de quelque chose de simple et qui ne coûte pas beaucoup? C'est l'interface utilisateur. On l'a dit aussi, la madame du CDC. Donc, on va parler, nous, de l'interface utilisateur et du back-office. C'est là où la distinction est très importante. Pourquoi? Parce que toute cette question de changement de culture de l'administration, c'est la partie back-office, mes amis. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit pour donner au privé un service rapide et simple. On a besoin d'avoir un accord que nous allons recevoir les documents d'une certaine façon et après on les traite comme on a besoin de les traiter. Chaque agence, elle maintient son mandat. Je pense que je vais vous dire quelque chose. J'avais un collègue français qui disait toujours il faut que toutes les administrations qu'elles coordonnent par derrière. Peut-être ce n'est pas le cas. Pourquoi pas, si moi j'ai un appli facile, je fais une transaction avec une administration et je fais une autre avec l'autre. Et si c'est facile et c'est rapide, je ne vais pas attendre les 5 ans pour qu'ils s'échangent les données. Après, s'ils vont s'échanger les données, très bien. On fait un upgrade et je ne fais qu'une transaction. Mais l'idée, c'est d'avoir des transactions simples et d'avoir l'information disponible. Si on pense comme ça, on arrive... là, nous avons un prototype et c'est là où j'aimerais présenter mon partenaire, Zakaria Mekni de Serat et Shadok, qui a développé aussi, qui a travaillé sur la signature électronique en Tunisie, et toute l'équipe qui est à côté de lui. Donc c'est un prototype qui est créé en Tunisie, à mon avis, qui est pour mettre en œuvre et pour exporter. Et qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est que ça doit être aussi facile de compléter une formalité que d'acheter quelque chose sur Jumia, que d'appeler un Bolt. D'accord? Donc comment ça marche? Le premier screen, c'est celui qu'il faut regarder. L'idée, c'est que, et là, c'est un collègue au Maroc qui avait découvert ça et qui avait inventé ça en 2009. Il a dit, Lara, c'est quoi une procédure administrative? C'est toujours remplir un formulaire, rattacher les pièces justificatives, signer, payer et soumettre. Et on reçoit quelque chose au retour. Soit on reçoit une confirmation, soit on reçoit déjà un récépissé qu'on est payé, on marque avec le calendrier qu'on va avoir une visite, ou on reçoit déjà l'autorisation. Là, c'est un essai où on est en train de travailler en partenariat avec le ministère des Transports et c'est une autorisation qui revient en arabe. Et je peux faire ma demande en français, en anglais ou en arabe. Donc, je vous invite à découvrir ça avec nous. Mes collègues, ils ont ça sur leur iPhone pour faire une petite démo. OK. Quelle est l'idée? Vous avez vu que j'ai parlé de plusieurs niveaux.
j'ai parlé de plusieurs différentes nécessités. Le grand besoin et le grand travail à faire, c'est en fait le back-office, d'accord? Donc, on peut avoir une interface simple comme le ZIFORM qui se connecte à un back-office existant. Il y a pas mal de plateformes déjà qui opèrent. Il y a la TIA, il y a le RNE. Monsieur Chouari m'a dit qu'il est partie prenante pour essayer le ZIFORM avec son back-office. Après, on peut imaginer pour une administration qui n'est pas encore digitalisée, elle met en place un petit back-office minimal qui tout simplement reçoit, permet d'approuver, rejeter et renvoyer. Ça n'est pas l'instruction technique. On exige ou on recommande de séparer l'instruction technique d'une part dans le back-office et les informations dans le front-office et les sortir de la transaction. Parce que la transaction, ça n'est que des échanges de documents, c'est tout. Donc l'idée, c'est qu'on peut travailler à plusieurs niveaux. Ces scénarios, on peut les imaginer à chaque niveau de e-governance que j'ai montré. Et c'est ça qui fait une stratégie. La stratégie, donc, on nous a demandé, en fait, d'élaborer un exemple de comment ça pourrait marcher, qui fera quoi. Et là, on a pris des initiatives déjà en cours. On sait que le ministère du Commerce a fait un choix de 52 procédures et est en train d'évaluer quoi faire avec chacun. On sait que le ministère de l'Économie travaille avec plusieurs work streams de réforme où il y a plusieurs initiatives de digitalisation. Donc, ce n'est pas pour inventer des nouveaux comités. Mais l'idée, c'est d'avoir un groupe de travail qui fait le travail et de un peu trier les actions et de permettre à les gens d'une façon décentralisée d'avancer, mais avec des standards, avec des principes. D'accord ? Et c'est quoi ces principes? Donc voilà, ça c'est un peu la feuille de route technique. C'est un peu petit à lire, mais on le partage avec vous. Donc c'est une ligne de production. Si on va faire une plante pour produire des automobiles, on va avoir une ligne de production. Ça c'est la ligne de production pour la Tunisie. Ça a été vraiment adapté pour la Tunisie et créé ici avec notre expérience. On a appris avec vous un processus de digitalisation rapide et efficace. Voilà, je pense que j'ai plus de slides et j'adorerais beaucoup prendre quelques questions. On m'a donné la permission de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a les micros qui circulent? Sinon, il y a Ayoub qui va me poser une question. Oui. Je serais ravie d'être avec vous pour parler de la réforme de l'administration publique. Il y a quelqu'un qui a une question. Merci. On vous passe le micro? Il n'y a plus de micro. Vous venez ici alors. Ou vous vous mettez debout, vous vous rapprochez, je répète la question. Voilà. Donc vous avez tout simplifié en fait. Il n'y a plus besoin d'urbaniser les systèmes d'information des ministères publics. Il n'y a plus ce besoin-là. Il suffit d'interfacer. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, je crois. Non, non, vous avez tout à fait raison. C'est pas qu'il n'y a plus besoin. Oui. C'est que le besoin est tellement grand, ça prend tellement longtemps, et on ne peut plus attendre. Donc l'idée, c'est de décortiquer autant les procédures elles-mêmes, oui, comme la ligne de production de mise en œuvre de la technologie, pour que ça puisse avancer avec un rythme où le public voit le progrès tout de suite. Il faut que des gens commencent à avoir tout de suite des interfaces et des services digitales qui puissent donner du feedback même. Donc c'est ce que j'ai compris. Et voilà. Il ne faut plus piocher dans il ne faut plus aller vers les systèmes d'information et les urbaniser, mais plutôt exposer une API, par exemple, pour l'interfacer avec votre Z4. C'est ça en fait. Techniquement parlant, c'est exposer une API pour avoir après une API. C'est simple en fait, mais il faut que les ministères jouent les jeux et exposent ces API-là pour après faire du traitement du back-office.
Je vais dire quelques mots et on va prendre encore quelques questions. Il faut toujours que l'administration veuille le faire, mais aujourd'hui, je pense que l'administration veut le faire. C'est pas tout exposé dans le sens où chaque ministère ou agence, il faut qu'elle garde son mandat et c'est à elle d'évaluer l'instruction technique qu'elle fait, s'il faut la modifier. Est-ce qu'il faut simplifier les procédures? Parce que celle que j'ai montrée, c'était une procédure qu'on a travaillée qui est assez simple, hein, l'autorisation de transport temporaire. Nous sommes aussi en train de travailler 2 procédures qui sont beaucoup plus complexes. Il y en a une qui est peut-être connue, qui s'appelle le décret de classement. Elle prend 2 ans pour avoir une autorisation. Et sans l'avoir, on ne peut pas exporter. Et l'autre, c'est pour la connexion pour les panneaux solaires. La plus simple, la procédure la plus simple. Donc il y a des choses, je ne dis pas qu'il faut oublier, qu'il ne faut pas travailler au niveau de l'administration. Il le faut et il faut travailler à tous les niveaux en même temps. Mais ce qu'il faut accélérer, c'est la partie du travail où on peut améliorer le service tout de suite, comme par exemple avec le processus pour les panneaux solaires, c'est la fusion des formulaires pour en avoir un. Donc il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie qui nous permet de décortiquer et organiser ce travail d'une façon un peu différente que ça a été fait avant. Très bien. Alors, juste pour ne pas frustrer, s'il y a une personne qui a déjà le micro, posez votre question, mais nous n'avons plus vraiment le temps, maximum pour une seule question. Est-ce que quelqu'un a déjà le micro ou... Sinon, on va vraiment devoir passer. On a déjà 30 minutes. Non, je pensais qu'un micro a déjà été donné à une personne. Sinon, j'ai 3 mains qui se lèvent. Franchement, je ne pourrais pas faire le choix. Merci. Wassim, si tu permets. Sinon, c'est bon. Juste pour clôturer, donc peut-être... je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Mais juste, est-ce que ça a été en collaboration avec des ministères tunisiens, avec le Premier ministère, avec le ministère des Technologies peut-être? Parce que je vois pas, je vois nulle part justement les logos. Voilà. En fait, on nous a même donné permission et on nous a même demandé, on nous a donné permission de travailler sans logo. Pourquoi? Parce que ça complique parfois. On n'a rien fait sans aller demander la permission, envoyer des lettres. Et il y a une chose que j'ai oubliée qui est très importante. Nous avons travaillé, pour chaque procédure, nous travaillons avec le secteur privé. Donc, pour ce qu'on a fait avec l'autorisation temporaire de transport, on n'aura rien fait sans la Fédération nationale de transport, de l'UTICA, qui a déposé, avant qu'on commence, une lettre au ministère qui a été tamponnée par le bureau d'ordre. Et nous avons aussi le processus pour la prochaine étape qui a été déposé. Donc non, je vous remercie pour la question et j'aurais dû dire ça au début. En fait, on m'avait encouragé de présenter ça comme un partenariat privé-privé, un partenariat américain-tunisien privé. Et voilà. Merci monsieur, merci à tous et je serais ravie vraiment de continuer. On a quand même donné le micro au monsieur que vous avez désigné, madame. On a quand même donné le micro au monsieur, mais merci. Très rapidement, on prend 30 secondes. Allez-y. Très rapidement, félicitations. Est-ce que vous avez travaillé sur l'identification des services? Est-ce que vous avez travaillé sur l'identification? Est-ce que vous avez travaillé sur l'identification? La liste des services à digitaliser. Dans la liste des services à digitaliser. Opération avec in-out, etc. Nous avons travaillé avec des informations. Il y a Hamza Dengezli qui est près de chez vous, qui peut vous en parler un petit peu. Ça fait 3 ans qu'on travaille en Tunisie et on a commencé par faire un inventaire des informations publiquement disponibles sur le site CAD et les sites web et tout ça. Après, on a consulté avec les différents ministères. Donc, nous avons une liste de... Je ne sais pas si... Et c'est les procédures... Entreprise, administration, d'accord? C'est là où on a vraiment travaillé. Mais on a d'autres listes aussi parce que des listes ont été partagées avec nous. Disons que j'ai des centaines de procédures, on a une feuille d'Excel, on a même fait une sélection de procédures pour essayer de voir l'impact économique de la simplification. On aimerait mettre ça ensemble avec d'autres travails en cours et l'information, elle est publique, elle est pas, on peut la partager. On a des rapports qui ont été validés et qui peuvent être consultés. Donc, le bienvenu. Merci beaucoup, Madame Merci. Lara Goldmark. On peut l'applaudir. Merci à vous. Alors,